Donc, le cours, c'est gestion de bases de données et système d'information géographique. Donc, les bases de données, comme peut-être pour que certains d'entre vous ont déjà vu ces bases de données, ou bien sûrement vous avez déjà touché à la gestion indirecte des bases de données sans le savoir. Donc aujourd'hui, on va essayer de définir ces bases de données, les types de bases de données qui existent, comment les créer, comment les gérer. Ensuite, donc on va essayer de les interagir et de travailler avec dans les systèmes d'information géographique. Donc, est-ce que vous maîtrisez les systèmes d'information géographique? Ou bien, est-ce que vous avez une idée, c'est quoi un système d'information géographique? Non. Donc, ce cours est là aussi un TP. Un TP d'une heure et demie. Donc, on va essayer de voir avec l'administration comment organiser aussi ces travaux pratiques, parce qu'on va travailler sur un système d'information géographique. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, ce cours va vous permettre à la fin de savoir comment créer et gérer des bases de données et comment les afficher et les traiter dans un système d'information géographique comme ArcGIS par exemple. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ArcGIS, QGIS. C'est des logiciels, c'est des systèmes d'information géographique. Donc, pour commencer, donc on va se poser cette question. C'est quoi un système d'information géographique? Pardon. C'est quoi une base de données? Bonjour, oui. بونجور مسيو Oui, باش تفضلي. نسقسيك عزيز فضلك هاد الميت نقراو فيه Oui, oui, سيكسيون ا oui, oui, les ولا deux sections, سيكسيون بي les deux ولا لي دو sections. Les deux sections en داكوغ même يعطيك temps pour الصحة ceux qui n'arrivent pas à se connecter, ou bien l'information a mal passé, ou bien ils n'arrivent pas à nous rejoindre. Je vais vous partager un داكوغ lien pour, euh, pour l'enregistrement de ce cours. داكوغ Allez-y. يعطيك الصحة يعيشك صح Donc, c'est quoi une base de données? Donc, les bases de données sont c'est des représentations qui facilitent, le, qui facilitent le parcours ou bien l'arrivée à la donnée. Donc, dans la vie quotidienne, toujours on travaille avec des données, on crée des données, on analyse des données sans le savoir. Par exemple, les listes des étudiants sous forme de tableaux peuvent être considérées comme des bases de données. Donc, la forme la plus répandue de ces bases de données, c'est les tableurs, ou bien les tableaux organisés sous forme de lignes et colonnes. Donc, si je veux, par exemple, avoir des informations, ou bien je travaille sur un sujet, donc je vais collecter des informations sur ce sujet.
en tant que géologue. Donc, par exemple, je travaille sur des gisements. Les gisements, c'est les formations géologiques qui encaissent ou bien qui ont à l'intérieur des ressources minérales d'importance économique, comme l'or, l'argent, le fer, le zinc, ainsi de suite. Donc, si je veux travailler sur les gisements en Algérie, donc, il faut que je crée une base de données pour mieux les gérer, mieux les afficher et les classer. Donc, pour une base de ce genre, donc, les gisements vont être l'objectif ou bien l'objet principal de mon étude. Donc, on les appelle dans les bases de données, donc dans la gestion des bases de données, l'objet ou bien la cible principale, elle va s'appeler une entité. Comme par exemple dans les listes des étudiants. Donc, et l'étudiant, c'est l'entité. Et toutes les informations qui vont se trouver dans ce tableau vont concerner le gisement dans ce cas, ou bien l'étudiant dans l'exemple que je vous ai donné. Ensuite, donc, les informations que je vais collecter sur les gisements, je peux avoir plusieurs informations. Par exemple, le type de minerai, c'est quoi comme gisement? Gisement de fer, d'or, d'argent, de platine, ainsi de suite. Je peux aussi avoir l'information sur le type d'encaissant. Donc la formation qui abrite ce gisement, est-ce que c'est une formation carbonatée, formation gréseuse, formation cristalline, ou bien c'est des roches magmatiques, ainsi de suite. Donc le type d'encaissant aussi, c'est une information que je peux avoir sur ces gisements. Par exemple, l'année de découverte, l'année de mise en exploitation, le tonnage, plusieurs informations que je peux associer à ces gisements. Donc, toutes ces informations dans les systèmes d'information géographique ou bien dans la gestion des bases de données vont s'appeler des attributs. Des attributs. Ce que je vais attribuer à mes gisements, je vais leur attribuer une information. Donc, on a deux langages. Donc, le langage des tableaux, donc, on va parler de colonnes. C'est des colonnes. Donc, les colonnes seront des attributs. Dans le système de base de données, vont s'appeler des attributs. Ensuite, je vais avoir plusieurs gisements, puisque c'est une base de données. Donc, elle va contenir plusieurs individus, ou bien plusieurs gisements dans ce cas. La même chose pour l'exemple des étudiants. Si je collecte des informations sur les étudiants, donc je peux avoir plusieurs individus. Selon la classe, je parle à une échelle d'une section, donc une centaine. Si je parle à l'échelle d'une faculté, donc des milliers, 2000, 3000. Si je parle à l'échelle d'université, donc dans les 50 000. Donc tout dépend, le nombre d'individus, ça va dépendre de l'échelle de mon travail ou bien de l'échelle que je vais cibler. La même chose pour les gisements. Si je parle à l'échelle d'une wilaya, donc une centaine peut-être, à l'échelle de l'Algérie, donc à l'échelle du pays, donc ça va être dans les centaines, 300, 400, juste comme exemple. Donc ces individus ou bien ces gisements, donc on va les appeler dans le langage des bases de données, c'est des enregistrements. Et
toujours, c'est les lignes. Les lignes du tableau, on va les appeler enregistrement. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, monsieur. Très bien. Oui, ça va. Très Oui, bien. monsieur, ça Donc, va. je vous demande de me donner, par exemple, pour une autre base de données étudiant, quels sont les attributs qu'on va associer et pour la section A et B, quel est le nombre d'enregistrements que je vais avoir. ما فهمتش مسيو عاودنا كاسي. Donc, 4 nombres, monsieur. Le fer, l'or et l'argent, c'est la هذه la base de données, elle concerne les gisements. Donc, les gisements, c'est l'entité تاعنا. Ensuite, هاد les gisements, on leur a attribué, عطينا لهم des informations qui les concernent. Donc, نسموهم des attributs. Monsieur, فيها الماتريكول تاع Oui, l'étudiant, le nom تاعو, la date de très bien, naissance. très bien. Ouais. Donc, votre camarade a donné un exemple. Donc, je peux associer à l'étudiant, donc la matricule, le nom, prénom, la date de naissance, la spécialité, la section, ainsi de suite. Donc, je peux associer Le exactement. ID. Très bien. Donc, je peux lui associer une infinité d'informations. Donc, c'est ça la chose qui est bonne dans les bases de données. Donc, il n'y a pas de limite. Je peux associer le nombre infini d'informations. Donc, les attributs, je peux associer plusieurs attributs. Et pour les enregistrements, là, c'est, quand je vous ai dit, ça dépend de l'échelle ou bien du volume de mon entité. Donc, si je considère les étudiants de la section A et B à la fois, donc j'aurai combien d'enregistrements? 2. Deux. Non, parce que les individus, c'est les étudiants qui sont dans la section A et B. Ah, 5. Monsieur, Oui. tous les étudiants. 200. Voilà, étudiants. dans les 200. إذا كان نقولوا la section A فيها 100, la section B فيها 100, donc 2. 200 Voilà, donc enregistrements. chaque étudiant, il va occuper une ligne. Par exemple, le nom, prénom de l'étudiant, sa matricule, ainsi de suite, c'est une ligne. Et je vais avoir 200 lignes qui vont former la base de données des étudiants de licence deuxième année géologie. Est-ce que فهمتوا حتى لدرك؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. مش تاع l'enregistrement. Enregistrement, c'est la ligne qui contient les informations sur un individu. في هذا le cas, l'exemple اللي تشوفوه في l'écran, c'est un gisement. Chaque gisement, c'est un enregistrement. Par exemple, ما باش لا تعرفوا les gisements, par exemple الونزة، غار جبيلات, je peux avoir plusieurs gisements. Et chaque gisement est considéré comme un enregistrement. ماشي. Très bien. Donc, dans la vie quotidienne, on organise les données de cette manière pour faciliter leur gestion. Et تشوفوا انتم في البروغريس عندكم في البروغريس. Le progress, c'est une base de données.
Et à l'intérieur, il y a plusieurs bases de données. Et le Progress lui-même, c'est un système de gestion des bases de données. Par exemple, les étudiants, c'est une entité, les enseignants, une autre entité, les travailleurs, une autre entité, les moyens, par exemple les salles ou bien les universités, ainsi de suite. Chaque entité, on aura une base de données. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Oui, Très monsieur. bien. Donc, supposons que عندي deux bases de données. Une base de données sur les gisements, mais cette base de données, elle a été créée par un géologue. Et une autre base de données sur les gisements toujours, mais cette base de données est créée par un technicien ou bien un minier qui exploite la mine. Donc, la première base de données, elle peut contenir, comme on a dit, le type de minerai, type d'encaissant, année de découverte, ainsi de suite. La deuxième base de données, elle va contenir le tonnage, le rendement, peut-être le système d'exploitation, ainsi de suite. Donc, elle va contenir d'autres informations. À tout moment, par exemple, le directeur de la mine, il peut associer ces deux bases de données grâce à un champ ou un attribut principal qu'on appelle dans le système de gestion de base de données une clé primaire. Donc si j'ai 2, 3, 4, 5 bases de données différentes, créées par différents utilisateurs, bien différents thématiciens, à la fin, je peux gérer toutes les bases de données à la fois grâce à ce qu'on appelle les clés primaires. Donc, donc on va voir des exemples et vous allez mieux comprendre. Donc, on a vu c'est quoi une base de données. Donc, c'est la base de données, c'est une forme, une représentation des données. Et ce type qu'on a vu, ce forme de tableau, c'est le plus répandu. هو اللي يستعملوه بزاف في les sociétés, في les universités, في كاع les domaines, par exemple du commerce, ainsi de suite. Donc يستعملوا بزاف هذا le mode d'affichage de base de données se forme de tableau. Donc le mode ou le modèle, نسموه في les gestions de base de données, نسموه un modèle relationnel. Il existe d'autres modèles qu'on va voir ensuite et ils diffèrent du modèle relationnel selon l'architecture des données. Donc là, c'est sous forme de tableau, des colonnes, des lignes, et les autres, par exemple comme le modèle hiérarchique, modèle hiérarchique, pardon, le modèle. Le modèle hiérarchique, donc, il suit
une forme arborescente des données. Il est différent du système de tableau. Elle est efficace dans le cas où on a une entité de faible volume et qui se bifurque ou تتفرع على un nombre limité et fixe de données. Comme l'exemple de l'échelle géologique. L'échelle géologique, je peux la représenter sous forme de tableau, l'étage, sous-étage, l'air, ainsi de suite. Mais sous forme de tableau, elle est difficile à gérer et difficile à comprendre. Donc, pour ce genre de base de données, il y a un nombre limité et fixe de données, ils vont mieux utiliser des modèles de représentation de données comme le modèle hiérarchique. Donc, un le Mésozoïque, par exemple, يتفرع le triage Jurassique Crétacé. Ensuite, Crétacé, يتفرع l'Albien, ainsi de suite. Jurassique, يتفرع l'IAS, Chiméridien, ainsi de suite. هذوك تعرفوهم أنا نسيتهم. Ok. Donc, tout dépend de le jeu de données ou le dataset تاعنا. Je vais choisir un modèle pour stocker, gérer mes données. Le troisième modèle de représentation des données, nous avons aussi des modèles de description parce qu'on décrit les données تاعنا, هو le modèle objet. Donc le modèle objet, c'est beaucoup plus pour les sites web, les plateformes web, les logiciels, ainsi de suite. Donc toujours le même principe qui met le modèle hiérarchique. Donc il faut un nombre connu et réduit de données. Il ne permet pas directement l'alimentation de cette base de données et il est très efficace pour les données figées ou bien le nombre connu de données. تروحوا كاع كي تديروا les formulaires par exemple, les inscriptions في Progress ولا في تروح تكري une nouvelle boîte mail ولا تنسكري في un site internet. Donc تلقى هذا اللي نسموه un combo box. Donc c'est un bouton اللي عنده une flèche déroulante كي تكليكي عليها donc يخرج لك le détail تاع هذا le champ. كما le genre كي تديروا ليه يخرج لك deux mâle, femelle ou bien homme, femme, ainsi de suite. Donc c'est un nombre connu et fixe. La même chose, si je veux créer une application là pour la gestion de l'échelle stratigraphique, donc gérer des formations selon l'échelle stratigraphique, donc il vaut mieux d'utiliser ce genre de représentation et ce modèle. Donc je clique sur Mésozoïque, j'aurai directement ce qu'il y a dans le Mésozoïque. Si je clique sur le Jurassique, il va m'afficher uniquement les informations sur le Jurassique. Maintenant, on va essayer de voir en détail le modèle relationnel. Est-ce que quelqu'un يقول لنا وشنو هو le modèle relationnel? هذا تكتوك يا شيخ ماشي مفهوم هذا. Schématisé, monsieur. لا الموديل ريلاسيونيل بون ما نحكي لكمش ما نسقسيكمش على هذه لا ديابو اللي راكم تشوفوا فيها, نسقسيكم على واش درنا افون وشنو هو لو موديل ريلاسيونيل. Le tableau qui se forme Très en bien. ligne et en Donc colonne. c'est
le mode ou là, le modèle de représentation des données se forme de tableaux. هو le كي نولوا للور باش ما تتلفوش. Donc le premier modèle اللي شفناه c'est le modèle relationnel. Le modèle relationnel il affiche ou bien il décrit les données sous forme de tableaux. Modèle hiérarchique et modèle objet. Maintenant ندخلوا في le détail نتاع le modèle relationnel. علاش؟ Parce que c'est le modèle le plus utilisé اللي راح تلقاوه كاع في les systèmes de gestion de base de données. ما تقلقش تكتوكا دوك نصفيوها بالعقل. Donc on l'appelle aussi le modèle relationnel نسموه ثاني في les anciennes appellations نسموه ثاني entité association. Entité على بالنا وشنو هي؟ نورمالمون تشفاو شنو هي entité؟ وشنو هي l'entité؟ ليني لا L'entité. Gizmo, les Bon, gizmos. في هذاك l'exemple c'est les gisements, mais l'entité en général وشنو هي؟ Voilà. شغل الفئة اللي نقراو عليها، الفئة اللي نقراو عليها. un objet qui représente la Voilà, base de données. l'objet cible اللي راح نديرو عليه لا باز دو دوني. نقول لك دير لي اون باز دو دوني تاع لي زونسينيون. دونك لونسينيون هنا يولي اون انتيتي. دير لي اون باز دو دوني تاع لي جوور تاع لو فوت. دونك لو جوور تاع لو فوت يولي هو لو جوور هو لونتيتي. دونك هذا لو موديل يسموه ثاني انتيتي اسوسياسيون باسكو نديرو لي رولاسيون ولا دي اسوسياسيون بين لي ديفيرونت انتيتي. دونك لي deux appellations صحاح وتلقاوهم في لي ليفر في الانترنت سوا موديل رولاسيونيل ولا entité association. C'est la même chose parce que les deux appellations يعنيو بلي كاين دي تابلو دي موديل نديرو بيهم نقدروا ناسوسيوهم ولا نديرو بيناتهم لي رولاسيون على بها سموه رولاسيونيل. كيما عطينا ليكزومبل مقبل تاع لا رولاسيون بين هذا لا باز دو دوني وهذا لا باز دو دوني. دونك لا كلي بريمير هي c'est elle qui permet cette association ou là cette relation. شفاو عليها مليح. Très bien. Donc, quand je veux concevoir ou كي نحب نكريي une base de données, لازم نخمم à l'avance ندير un schéma في راسي à l'avance وكيفاش راح تكون هاد لا باز دو دوني وواش راح يكون فيها كوم اتريبيو وشنو هما لي رولاسيون اللي راح يكونوا في هاد لا باز de données. Donc, pour commencer, on va d'abord définir les domaines. Les domaines, c'est les attributs et les informations que je vais avoir dans dans ma base de données. Ensuite, on dit une petite représentation, un schéma conceptuel. Le schéma conceptuel, c'est comme une planification. Les entités, la relation entre les entités, et on va rajouter un n, 0, n, c'est la relation, le type de relation. Le langage de base de données, on les cardinalités. Donc, parce que d'habitude نكتب في tableau donc نكتب لكم هنايا les cardinalités. Les cardinalités ما عنديش كلافيي ما يكتبش ما يكتبش اسمهم هذه les cardinalités.
باش ما نتلفوش. Voilà. Les cardinalités. Les cardinalités وشنو هما؟ C'est les types de relations. Pardon. Les types de relations. Voilà, donc هذو نسموهم les cardinalités. هما اللي راح يديفينيو لي le type de relation. Est-ce que d'un côté ou les deux côtés et le nombre d'individus qui peuvent intervenir في la relation هذه. ما تشوفوش هذا باللي صعيب ولا دونك كي نشوفوا لي زيكزامبل تفهموا ميو. اوكي ما تقلقوش هذاك اللي قال تكتوكا تنكيت با دونك نزيدوا لها شويه مطلع تولي فور. دونك Les cardinalités comme cet exemple, نقصدوا بها في ستار. j'ai pas compris pardon ما فهمتش oui Pardon. Cet exemple, cardinalité تاعها هي père-fils. كيفاش j'ai pas compris ouais ما فهمتش واش حبيتي تقولي. les cardinalités هادو لي chiffres oui هادو ملي نقولوا لهم père-fils هكذا. والله ما سمعت. père-fils. est-ce que quelqu'un يقدر يفهمني واش قالت ولا j'ai pas compris ما فهمت. C'est bon, merci. ما با تسوسي عاودي ما سمعتش برك لو مو لو ديرني مو اللي قلتي. هذا l'exemple. لهم père-fils. Ah, père-fils. C'est un peu ça. Mais donc les exemples تشوفوا bien. Donc la cardinalité تقدري تقولي père-fils c'est ce qui relie les deux bases de données. OK. Et des deux sens. Ensuite, qui connaît le modèle ou le schéma conceptuel, donc je vais l'exécuter et et on aura un modèle logique. Donc le schéma conceptuel, je vais développer le modèle logique. Le modèle logique que je fait en plus des entités, عندنا ce qu'on appelle les attributs. Les attributs, le schéma ou le modèle logique, ne présentons sous forme de ligne juste pour schématiser la forme globale de la base de données. Ensuite, je vais faire l'implémentation et je vais exécuter mes modèles sur l'ordinateur pour avoir les tableaux هذوك الكبار. OK. Donc ناخذ un exemple plus simple صغير باش تفهموا وشنو هو الموديل كونسيبتويال ولا لو شيما كونسيبتويال وشنو هو لو موديل logique. Donc avant de réaliser une base de données, donc je vais définir le schéma conceptuel تاعي. Donc ندير ces formes هكذا et je vais écrire les noms des entités في l'entête. Donc عندي étudiant وعندي spécialité. Une spécialité, ماشي بزاف. Une spécialité. Donc le type de relation اللي راح يكون كيما هنايا la relation. Donc le type de relation c'est les études. Donc un étudiant il peut étudier une spécialité et une spécialité elle peut être étudiée par
un étudiant. Maintenant, les cardinalités. Les- ماشي pas Oui, oui, plusieurs donc, étudiants. donc, ok, donc, les cardinalités. Donc, les cardinalités, les chiffres, يحددوا لي le nombre d'individus qui vont participer à la relation. Donc, qui n'a le côté étudiant vers spécialité. Donc, un étudiant, il peut étudier une spécialité à la fois. Je dis bien à la fois. Et une qui nous rejoint le sens inverse, une spécialité, elle peut être étudiée par plusieurs étudiants. Donc, le type de relation TAI est qu'on 1 du côté étudiant et 1N de côté spécialité. Oui. مسيو الآن ثابت ولا يعطيك الصحة. متغير؟ Très bonne question. Très bonne question. دقيقة برك دوك نجاوبك. بون شحال رانا قعدنا في 77 توجور ما زادو ما نقصو. اوكي 70 77 قلت لي ثابت ولا متغير. دونك هنايا إلا خذيتها مبنية للمجهول راح نقاردي ان باسكو ما على باليش شحال من étudiant راح يتوديو هذا لا سبيسياليتي. دونك جو لا بين الكونفرنس ان ما فوالا نقول تغيرش. ان ce qui veut dire plusieurs. mais لو كان نعرفها وندير par exemple ماستر ان جيوديناميك ولا ماستر ان هيدروجيولوجي ولا نعرفها. دونك هذا لو كا الان هذه راح تولي على حساب لو نومبر ديتيديون اللي كاين في هذاك لو ماستر 40 30 ainsi de suite. اوكي تسمى هذاك واش كريبريزونتي Voilà, الان؟ représenter le nombre d'individus qui participent dans la relation de ce côté-là, de le côté de la spécialité. داك Qui n'a un étudiant, il يقرأ une spécialité à la fois. Qui n'a une spécialité, elle peut être étudiée par plusieurs étudiants. Donc, au moins un, ما على باليش. Tout dépend les universités, tout dépend les... ainsi de suite. Ça dépend de Voilà. l'entité. Très bien. Donc, هذا هو le schéma conceptuel. Donc, انت قبل ما تدير la base de données تاعك لازم تعرف قبل ton schéma conceptuel. Il faut savoir dès le départ وشنو هما les entités تاعك et وشنو هما les relations اللي كاين و le type de relation, le nombre d'individus, ainsi de suite. À la fin, je peux le traduire l'écriture ou le schéma conceptuel, je vais le traduire en un modèle logique. Bon, هنايا غلطت, pardon. هنايا c'est 1-1 toujours. 1-1. Donc, je peux traduire cette écriture ou ce schéma vers un modèle logique. Le modèle logique que je fais est qu'on fait les informations que je vais attribuer à chaque entité. Donc, qui est l'étudiant, je peux lui associer les attributs suivants. Donc, la matricule de l'étudiant, son nom, son prénom, sa spécialité. هذا numéro ولا c'est ID, c'est l'ID تاع la spécialité. l'ID تاع l'étudiant, l'ID تاع la spécialité. هما le numéro هذا. OK. Donc pour la spécialité, je peux associer l'ID تاع la spécialité, le nom تاعها. Je peux ajouter plusieurs les modules. Je peux
ajouter قلت لكم في le modèle relationnel في les tableaux عندي une infinité d'attributs اللي نقدر نزيدهم كل واحد على حساب النظرة تاعو على حساب le degré de gestion تاعو كاين اللي يجيري برك لي زيتيديون نون برينون سبيسياليتي تاعو كاين واحد لا لازم يعرف وين يريزيديو وإلا يديروا لا سيت يونيفرسيتير ولا لا اسكو عنده بيسي ولا ما عندوش اسكو يعرف لا بروغراماسيون ولا ما يعرفش اسكو يعرف الفرنسي ولا لونجلي اسكو عنده اون مالادي بعد الشر دونك tout dépend le gestionnaire نسموه le gestionnaire tout dépend le gestionnaire il va définir les attributs اللي يحبهم ولا اللي يسحقهم في الخدمة تاعو donc si je veux مسيو ماشي الماتريكيل هو اللي كل شغل الماتريكيل يجبدوا لك كاع لو نون برينو très bien très bonne question دوك نولوا ليها يعطيك الصحة ميرسي دونك إلا حبيت ناسوسيي ولا ندير لا رولاسيون بين étudiant et spécialité في هذا لو كا تاعي في هذا لو كا في هذا ليكزامبل شكون لي لاتريبو ولا لو شون اللي راح يمثل لا كلي بريمير تشفاو على لا كلي بريمير اسنا نولو اللور فوالا لا كلي بريمير هنايا دونك لا كلي بريمير في هذا لو كا درناها سي gisement هي la clé primaire le champ gisement ou l'attribut gisement هو اللي درناه comme clé primaire Mais c'est la très bien spécialité. c'est la spécialité donc c'est le même champ ou le même attribut في les deux bases de données donc نولي la question تاع l'étudiant qui est اللي قال la matricule de l'étudiant oui on peut gérer ça selon la matricule de l'étudiant à condition que l'une des bases de données لازم يكون la matricule de l'étudiant donc هنايا نزيد par exemple نزيد des champs étudiants وندير la matricule étudiant comme ça je peux نعرف كاع les étudiants اللي كاين في la spécialité هذه mais في l'exemple تاعنا il est plus facile de joindre نسموهم ثاني les jointures joindre les étudiants à la spécialité par l'ID تاع la spécialité علاش parce que هنا le type de relation c'est 1-1 donc elle est figée l'information mais هنايا 1N donc il faut plus de champs et ça va donner des confusions il est plus facile de dire la clé primaire تاعك في le côté وين كاين 1-1 contrairement لو كان تدير هنا numéro étudiant ومن بعد لا جيستيون تولي صعيبه ومن بعد او بلوتار تولوا تفهموا هذا les choses donc si je veux interroger ensuite la base de données تاعي il suffit de sélectionner un étudiant donc je vais avoir à la fois les informations هذو et les informations اللي كاينين في هذا la base de données donc في هذا l'exemple c'est un peu c'est un peu flou pardon mais نزيدو d'autres exemples vous allez comprendre mieux donc في les relations je peux créer autant de relations بين les bases de données نقدر نجيري n'associer ou ندير des relations بين 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100 bases de données à la fois. Il se fait que يكون عندي
des clés primaires. Par exemple, bien la première et la deuxième, une clé, bien la deuxième et la troisième, une autre clé, ainsi de suite. Et à la fin, je peux avoir les informations. Et là, كان رحت من جهة تاع la base de données هذه تاع les enseignants. Par exemple, si je clique على un enseignant, يخرج لي la spécialité اللي يقريها. Et à partir de la spécialité, je peux avoir les modules, les noms des spécialités, les modules, et je peux avoir même les étudiants les يقريهم. Et là, رحت من le côté تاع étudiant. Donc, je peux sélectionner un étudiant, نولي نعرف عليه la spécialité اللي يقراها, les modules اللي يقراهم, et شكون l'enseignant اللي يقريه, وين البيرو تاعو, la résidence تاعو, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme le Progress. Donc نتوما دركا في Progress, un gestionnaire, un vice-doyen par exemple, يقدر chaque étudiant يقدر يدخل les informations تاعو, toutes les informations. Mais à la base, هاد les informations كانوا في plusieurs bases de données. نعطيلكم un exemple. Donc كاين الجامعة la pédagogie عندها la base de données des étudiants. Ensuite, la cité universitaire, اللي يديروا la cité universitaire عندها une base de données aussi des étudiants. Les transports ثانيت les transports عندهم une base de données des étudiants. La salle de sport, par exemple, la bibliothèque. Donc, plusieurs bases de données. كل واحد à son échelle عنده une base de données على les étudiants. Et pour Progress, لمهم قاعدتك, donc, دار des relations بين les différentes bases de données. Donc, quand je sélectionne un étudiant, je peux avoir toutes les informations à l'étudiant, y compris son numéro de téléphone, sa boîte mail, son dossier médical, sa photo, le nom, le prénom des parents, ainsi de suite. Donc, toutes les informations sont reliées entre elles et elles peuvent être exécutées avec un seul clic. هذا هو le rôle des bases de données. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, monsieur. وي Très ميرسي. bien. نعم. مسيو اسكو راح نقراوها اون جينيرال ولا نقراو كيفاش نخدموا مع بايش ديسيت ولا كيما Oui. بروغراس نقراو Oui. اسكو On va faire les géodatabases ArcGIS. Parce que le module, c'est gestion de base de données et SIG. Donc, maintenant, نشوفوا شنو هما les bases de données, comment sont organisées, ainsi de suite. Et après, l'application, on va l'appliquer في le SIG. Donc, نكرييو la base de données تاعنا في le SIG, في ArcGIS par exemple, ou les QGIS. Et on va appliquer واش قلت لكم كاع دركا l'association, les jointures, هذو كاع راح نابليكيوهم في une base de données géographique. Parce que نتوما vous êtes des géologues, donc راح تخدموا بزاف les bases de données géographiques. Donc il est très important de connaître les bases de données géographiques. ما راحش تدير انت la gestion des clients ولا ما راحش تدير la gestion تاع les étudiants ولا تاع les salles, هذيك c'est la gestion de base de données tout court, mais راح تدير des informations géographiques. دوك نروحوا بالعقل راح تفهموا. اوكي انا شيخ علاش ما هضرتش على لاكلي اترونجير باسكو كاين دو تيب دو كلي la نورمالمون clé étrangère هي اللي نزيدوها en plus comme une deuxième clé pour donc احنا نديرو le plus simple.
دونك مازال ما ماشي لحقنا ما لحقنا لهاش مي on essaye de simplifier قلت لكم on n'étudie pas le module gestion de base de données comme par exemple des 08 اللي يقراو recherche opérationnelle ولا informatique ولا احنا اللي يهمنا c'est juste savoir c'est quoi les bases de données et comment gérer ces bases de données géographiques. C'est le plus important. La clé étrangère, c'est par exemple هنا بين les étudiants et la spécialité, je peux rajouter une clé étrangère, une deuxième clé اللي راح qui va relier et qui va exécuter par exemple نزيد module. Elle va exécuter la spécialité et les types de modules ثاني فهمت. Donc pour l'instant c'est ما راحش نديروها la clé étrangère parce que les bases de données اللي راح نجيريهم c'est des bases de données simples où les relations sont des relations directes. On va نعطيلكم un exemple. اوكي بلا مزيان. اوكي ميرسي شيخ. Pour les bases de données. Donc, les systèmes de collection des données ou bien les systèmes de mise à jour des données. Donc, on a un type, un exemple, les formulaires. تسمعوا les formulaires. Oui. Voilà, donc les formulaires qui m'a Google Form, qui m'a Microsoft Form, ou là les Access. Donc, ils servent ou bien ils nous permettent d'alimenter ces bases de données. Supposons أنا نحب نقرأ ولا نخدم على les formations volcaniques en Algérie. Ok. Donc, كيفاش نكوليكتي هاد les informations. Donc, soit ندير un tableau Excel et je vais consulter des documents, je vais aller sur le terrain si nécessaire, je vais voir avec des enseignants, ainsi de suite, je vais voir des cartes et à la fin je vais créer cette base de données. نقدر ناسوسي لها comme attribut le type d'affleurement, est-ce que volcanique, magmatique, هكذا, type de roche, est-ce que gneiss, basalte, dolérite, diorite, ainsi de suite. Ensuite, la superficie de cet affleurement, importance ou la كيفاش نقولوا valeur économique, il a qu'elle fait des substances minérales ou là des ressources naturelles, le mal, le gaz, pétrole, ainsi de suite. Donc, créer une base de données كبيرة. هذا c'est la première démarche. Il y a une autre démarche. نقدر créer des formulaires et je vais les envoyer aux spécialistes. زعما اللي يخدموا على هاد لي روش نكري لهم des formulaires نبعث لهم et ils vont remplir ces informations. نكري لهم كاع لي شون اللي هدرت عليهم دركا et هما ils vont les alimenter par les données. Et à la fin je vais réaliser ou là je vais avoir une base de données complète grâce à ces formulaires. Je peux aussi mettre à jour des bases de données existantes avec ces formulaires. كيما دركا في Google Drive تعرفوا l'Excel هذاك ولا الشيت هذاك في Google Drive كي تكري un formulaire يقعد يخدم طول حياتك يقدر يخدم. À chaque fois que الناس تدخل formulaire تزيد des données
et يزيدهم لك في l'Excel avec la date, l'heure, ainsi de suite. Donc toujours تقعد la traçabilité تاعك و la base de données تاعك à chaque fois tous les à jour. La même chose, par exemple, si je veux créer une base de données pour les étudiants, donc je vais créer un formulaire contenant les attributs اللي نحبهم. Donc من قبيل سميناهم des attributs, mais في les systèmes, في les logiciels ou في les sites web نسموهم des inputs. سمعتوا déjà بهذا le terme inputs. Non, اللي يعرفوا شويه لا بروغراماسيون ولا اللي يخدموا ديجا لي لوجيسيال لي انبوت هما اللي نكتبوا فيهم لو تكست دونتري اي هادو سي دي تكست فيجي nom prénom matricule c'est des textes figés. Par contre les champs d'écriture c'est dynamique, c'est des champs dynamiques. À la fin, je peux réaliser plusieurs formulaires et l'exécution de ce formulaire يعطي directement la base de données. Est-ce que ça va pour l'instant? oui, monsieur. Oui, ça va. وشنو هو الموديل relationnel? معليش تعاود لا بارتي الاخر قالتيك بيسك راحت لي لا كونيكسيون. Pas de souci. Donc, قلنا les formulaires هما اللي يعاونوني باش نكريي دي باز دو دوني جدد ولا mettre à jour des bases de données existantes. قلنا كاين دو démarches. La démarche الأولى c'est la créer manuellement, تتعمر في l'Excel des données, تعمرهم في l'Excel et tout. Mais دركا c'est beaucoup plus soit une plateforme كيما لي بلاتفورم اللي تعرفوهم كاع لي بلاتفورم ويب زعما فيسبوك اشاك فوا ان اوتيليزاتور جديد يعمر يعطيلك هذاك كي تكري ان كونت جوجل ولا يعطولك بلوزيور انفورماسيون تعمرهم لو نون برينون جون دات نيسونس فوالا اون انترفاس تعمر فيها لي زون مي اون رياليتي هذو لي دوني راح يروحوا لون باز دو دوني et à chaque fois que Google يسحق هاد les données, il va les récupérer في la base de données تاعو. La même chose حنايا par exemple إلا حبيت تجي كونيكتي يقول لك يضرب الله في لاباز دوني اذا كاين تقدر تدخل اذا ما فوالا كاينش يقول لك كريي exactement كريي نوفو كونت ولا تجيب المود باس تاعك دبر راسك. Voilà, donc la même chose, les formulaires, soit des formulaires comme Google Form ou la Microsoft Form, ou la أي plateforme تقدر تكريها انت بايثون ولا تديرها كي تبارطاجيها مع la cible تاعك إلا كان تخدم على par exemple collecter des informations sur les ressources en eau, تبعثها les instances تاع الماء la DE, la DHW, la NRH, ainsi de suite, les enseignants, les professeurs, les chercheurs, les experts, ainsi de suite. Ensuite, collecter des informations. حبيت نعرف par exemple هنا في Alger شحال عندي من فوراج وشحال من ما كاين شحال لي دي بي لا كاليتي سكو مليحه للشرب ولا لاغريكولتور انسي دو سويت. دونك جو بو كريي ان فورمولير نحط فيه كاع هاد لي زاتريبيو. لي زاتريبيو هو الفوراج سون نون سون امبلاسمون لا لوكاليتي تاعو la profondeur تاعو الماء اسكو مليح ماشي مليح ainsi de suite. Donc à la fin quand je collecte كاع les informations هادو je peux avoir une base de données واجدة et je peux avec le même formulaire la mettre à jour à chaque fois يكون des données جدد.
كي يحفروا بير جديد نروح نزيدو برك نعمر لي زانفورماسيون تاعو يخرج لي فوالا. دونك قلت لكم إلا كان pour l'instant ça va. Donc مع les bases de données c'est juste des notions de base, hein. C'est des notions de base. Donc شفنا وشنو هي une base de données. شفنا le modèle relationnel, la description sous forme de tableau. قلنا بلي les colonnes نسموهم les attributs وقلنا بلي les lignes نسموهم كيفاش نسمو les lignes enregistrement. Très bien. Et l'objet cible نسموه entité. Et dans le cas où يكون عندي plusieurs bases de données نحب ندير بيناتهم les relations, donc je vais créer des clés primaires. وهدرنا ثاني على la démarche à suivre pour réaliser ou créer une base de données. قلنا نبداو بلو schéma conceptuel, donc لازم نديفيني les entités تاوعي et نديفيني la relation اللي بيناتهم et les cardinalités. هذا c'est beaucoup plus في les bases de données تاع client وين كاين des relations très كيفاش نقولوا des relations fortes. Par contre في la géologie ولا donc rarement وين نستعملوا les cardinalités. Par exemple le terme cardinalité rarement وين نستعملوه. Mais la notion تاعو elle existe, mais rarement وين définir des cardinalités. Mais beaucoup plus c'est les clés primaires. Les clés primaires هما اللي يخلوني ندير la relation بين plusieurs bases de données. Ensuite قلنا كي يكون عندي le schéma conceptuel, je peux le traduire à un modèle logique. Le modèle logique واش يكون فيه واش يكون في un modèle logique en ligne هذا ما درنا والو. واش يكون في الموديل لوجيك Des attributs. Très bien. En plus des entités عندنا les attributs. Je comprends parfaitement. Donc la programmation des cours en ligne c'est pas la meilleure façon d'étudier, notamment في la période matinale هذه. لو كان العشية كاع peut-être واحد في الدار قاعد et tout. Mais le matin عندكم la journée libre mardi, دارلكم les cours en ligne, donc كل واحد وين راه واحد راح يشري واحد هكذا واحد هكذا. C'est pas évident de participer. تحضر oui تقدر تحضر, mais concentrer et participer c'est pas évident parce que على بالنا كاع comment se font les meetings ou les cours en ligne ou là. Donc c'est difficile d'avoir 100% de concentration des étudiants. Mais معليش on fait avec, espérons que peut-être on trouvera des salles pour au moins l'application. باش نديرو l'application parce que l'application c'est pire. On ne peut pas faire l'application en ligne. C'est vraiment difficile. معليش. Ok, donc كملنا les bases de données, les définitions. Maintenant, on va voir les bases de données géographiques. Ok. D'accord. Oui, monsieur, Très d'accord. bien. Donc, les bases de données géographiques, نجيريهم ولا on les gère des systèmes d'information géographique
ou là des systèmes de gestion de bases de données les عندهم le qui supportent l'information géographique. نسيت نقول لكم pour ceux qui veulent approfondir les connaissances تاعهم في les bases de données ou اللي يحبوا يقراو plus. Donc les bases de données عندهم les SGBD. Donc système de gestion de base de données. Donc le système de gestion de base de données le plus simple, le plus utilisé, هو l'Excel. Parce que l'Excel, كاع الناس تستعمله pour gérer les bases de données صغار, simples. Donc trier par ordre alphabétique, trier par âge, تخرج les moyennes, classer par code couleur, ainsi de suite. Donc l'Excel, il permet une gestion simple des bases de données. Mais il ne prend pas en considération les relations, par exemple, les requêtes, les relations. كاين بي اتش بي فيه كاين بزاف كاين دوك نقول نجاوب اس بي اتش بي وي كاين اس كيو وي ال اكزاكتومون نجاوب لو بلو سامبل نروحوا الكبير كاع ensuite access ماشي كاين تاني لوبينغ بزاف يعني كيف لوبينغ open ما نعرفوش جو كوني با يعني بزاف ما ساهل هذا نعرفوش peut-être c'est pour le كيفاش نقولوا pédagogique ماشي pour gérer des bases de données كبار. كاين des programmes pour la pédagogie, pour l'enseignement et pour la gestion des bases de données rares. Par exemple, gérer un département, gérer une faculté ou gérer une entreprise rare. Ou كاين les logiciels robustes, les gérer ou les grandes entreprises ou les jeux de données الكبار. Donc Access, par exemple, c'est parmi les premiers systèmes de gestion de base de données les plus répandus, مع l'Office parce qu'il est intégré مع Microsoft Office. Donc Access fait les relations, fait les requêtes, ainsi de suite. Ou la plupart des administrations algériennes كانوا يخدموا به حتى les années بالك 2010 ولا حتى لدرك كاين des sociétés, كاين des administrations اللي مازالهم يخدموا بميكروسوفت Access parce qu'il est simple ou il prend un jeu de données important. Ensuite جاو bon ماشي جاو mais كانوا déjà mais ولينا نستعملوهم en Algérie كيما ال SQL, Postgres, MySQL, Oracle, donc MySQL تاع Oracle. كاين d'autres actuellement كاين les clouds, beaucoup plus c'est des clouds pour la gestion des big data. ماشي les datasets mais les big data. Par exemple كيما Google les bases de données تاعو sont énormes. عندك برك Google Maps par exemple, Google Maps, la base de données derrière Google Maps لازم لها des serveurs très puissants et des données énormes اللي داخل Google Maps. Voilà, une parenthèse. Et حنا في les sciences de la Terre en général نستعملوا بزاف le simple, c'est les systèmes intégrés dans les sites كيما QGIS ولا ArcGIS عندهم à l'intérieur des systèmes SQL. Pour ArcGIS c'est SQL et Postgres,
Et pour QGIS, c'est MySQL et SQLite. Ils permettent de gérer à l'intérieur de ce système d'information géographique les bases de données. Il assure à la fois l'affichage de données sous forme de tableaux, les interactions, les relations, les jointures, ainsi de suite, et ils permettent aussi la relation bien les tableaux et les cartes, donc la partie graphique de ces bases de données. Donc, la différence entre une base de données et une base de données géographique. Donc, la base de données géographique, je peux la gérer aussi sur des cartes en utilisant l'information géographique contenue dans ces bases de données géographiques. Donc, à partir de là, donc, on va déjà s'introduire dans les SIG et dans les systèmes d'information géographique. Donc, عندي 3 bases de données, puits pétroliers, réservoirs et chemin ou la route. Donc, toujours, c'est des bases de données. Les attributs qu'on associe à les bases de données, pour les puits pétroliers par exemple, c'est ID le puits le code puits, parce que par secteur, ils organisent comme à la Sonatrach par exemple, ils organisent par secteur, donc il y a des codes. Ensuite, il y a longitude, latitude, altitude, profondeur, région, ID à la région, le débit, le ID à le réservoir, ainsi de suite. Et pour réservoir, je peux aussi associer l'ID, la région, ID région, nature géologique, la wilaya, le secteur, et le ID le chemin. Le chemin qui mène vers ce réservoir. Et les chemins, ou les routes, ou les sentiers, ou les l'ID chemin, il attache quoi avec quoi, par exemple la direction de A, la distance à une référence générale, par exemple les bases de vie, dans le cas de Sonatrach par exemple, et l'état, est-ce que goudronné, non goudronné, piste, cailloux, sable, des informations sur l'état de cette route. Et le temps moyen. Donc, en termes de gestion, le temps est très important dans les domaines. Donc, c'est des bases de données simples. Elles peuvent être insérées dans une base de données géographiques ou là dans un SIG grâce à des informations sur la localisation. Donc, c'est ce qu'on appelle des données localisées. Les puits pétroliers, on a leur localisation sous forme de latitude, longitude. Pardon, غلطت هنايا. سامحوني برك. Latitude, longitude. Ok. راكم تتبعوا معايا؟ Oui. 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 Très bien. Donc, les puits pétroliers, les coordonnées تاعهم X, Y, donc sont des données localisées. Ensuite, réservoir, la région, donc je peux les localiser. Donc, c'est des données localisées. Je peux rajouter même wilaya, secteur. C'est des données géographiques, donc c'est des données localisées. Ensuite, le chemin, ou bien l'axe,
je peux le localiser du moment qu'il attache une zone avec une zone. Donc, c'est des données localisées. شكون يقدر يقول لي quelle est la différence capitale بين هاد les trois types de données. كاين واحد la spécificité تاع هاد les données. شكون اللي يقدر كيفاش مسيو ما فهمتش راكي دوك نقول لكم. دونك عندي des puits pétroliers, puis ensuite عندي réservoirs en termes de surface ou d'espace ou géographiquement parlant. La différence entre un puits pétrolier, un réservoir et un axe routier ou là, un chemin. En termes de géodésie ou la géographie, quelle est la différence entre les trois types de données? Le puits, c'est un point, un X ou Y. Très bien. La région, c'est une. Le réservoir, c'est une région. عندها البحر تاعها complet. Les limites تاعها واللاكس. Très bien. Très bien, c'est ça. واسمك؟ الاسم تاعك؟ رايان كيفاش؟ رايان كنوش. A ولا B؟ Oui. B. B. Ok. Ryan Kenouch, section B. Très bien. Donc, la différence, elle réside dans le type de ces données ou ces entités. Le type تاعهم. L'entité puits pétrolier, c'est des points. Donc, je peux localiser les points avec deux coordonnées, X et Y. قريتهم normalement العام اللي فات ومازال بالك تقراهم هذا العام les coordonnées. Oui, monsieur. Très bien. Oui. شكون اللي يقدر يقول لي la longitude et la latitude, c'est quel type de données, c'est quel type de coordonnées? باش نحسبوا لا سيرفاس لا c'est quel type كي نهضروا longitude latitude ولا كي نهضروا x y quelle est la différence? coordonnées géographiques. Longitude latitude c'est des coordonnées géographiques. Très bien. Et quand j'utilise le x et y, c'est des données, c'est des coordonnées Numérique. Numérique, les numéros. des chiffres. Mais où C'est des coordonnées Lambert. كاين Lambert, كاين autre. Mais كيفاش نسموهم؟ Il y a des coordonnées géographiques ou des coordonnées Géométrique. لا لا. باش نعرفوا لا Oui, لوكاليزاسيون. هذا كاع في زوج نعرفوا la localisation. Les deux, ils permettent de localiser les données. Bon, les coordonnées. Cartésien. Donc, les coordonnées, longitude, latitude, c'est les coordonnées géographiques. Donc, sont représentées des angles. Donc, 3 degrés, 30 minutes, ainsi de suite. Et secondes. Et les coordonnées, l'autre type de coordonnées, c'est des coordonnées projetées ou la coordonnée kilométrique. Et la représentation se forme de chiffres. Par exemple, 3000 km ou 300 km, ainsi de suite. C'est pour ça que ce mot projeté,
parce qu'ils sont issus d'une projection, soit cylindrique ou la conique, et نلقاوهم avec des kilomètres ou là en mètres. Il y a un système issu d'une projection cylindrique, donc qui يكون UTM, il y a un UTM, Universal Transverse Mercator. Il y a un issu d'une projection conique, donc on parle de كونيك. هذا هو قلت اون في هذا هو قالت تاع سي لومبير. الا كان كونيك سي لومبير. دونك vous inquiétez pas راح يكون عندنا un cours destiné les coordonnées en détail. Ok, donc نكملوا. Si je veux associer ou là faire une relation bin les trois bases de données, donc je vais utiliser les clés primaires. Là, je peux rajouter la clé étrangère bin la région par exemple, la première base. Mais les clés primaires sont déjà suffisantes. Donc, si je relie les puits pétroliers avec les réservoirs, avec le ID réservoir et réservoir avec chemin, ID chemin, si je veux connaître un puits appartient à quel réservoir et quel est le chemin que je vais emprunter pour arriver à ce chemin, à ce puits, il se fait de sélectionner un numéro de puits. Sélectionner un puits, par exemple P001, je le sélectionne, nous interroger, ou là des requêtes. Les bases de données, le fait de sélectionner, d'ailleurs la programmation, تلقاو toujours select. في les SIG كاين select by ومن بعد by attribute, select by geographic coordinate, ainsi de suite. Donc c'est je choisis, je sélectionne ou bien j'interroge, je donne une requête, نقول له خرج لي les puits اللي كاينين في le réservoir numéro 1 ولا نقول له quel est le chemin qui mène vers le puits X. Donc, c'est l'interrogation de ma base de données. Dans la gestion du base de données, qui connaît plusieurs bases de données ou des relations, tu peux à tout moment te gérer les informations. Tu peux te demander, te dire une requête, te demander quels sont les puits qui se trouvent dans le réservoir X. Quel est le chemin qui mène vers le puits X? Donne-moi les puits qui ont le débit supérieur à 100 litres par seconde, par exemple. Tu peux te dire les requêtes les تحب. Donc, c'est la gestion intégrée de la base de données. Est-ce que ça va pour l'instant? Pour les données géographiques? Oui. Oui, Très bien. Donc, dit que la base de données تاعي يكون عندي une information على le lieu, la zone, les coordonnées, donc je peux la traiter comme une base de données géographique. Donc, je peux l'afficher dans l'espace, je vais l'afficher sur des cartes et je peux l'afficher graphiquement. C'est l'affichage graphique. Attendez, pour les étudiants, quelle est l'information que je peux rajouter pour que une base de données étudiant devienne une base de données géographique? Très bien. La région. Très bien. Donc, le lieu de résidence, c'est une information géographique que je peux gérer les étudiants graphiquement à partir de leur wilaya de résidence, par exemple.
Donc, c'est une information اللي تخليني n'afficher les étudiants إلا كان par exemple sur Alger par commune شحال من étudiant كاين في لو فوالا لا فيل شحال كاين رويبه لا فيل تاع هذيك لا فوالا ريجيون. اكزاكتومون دونك يخليني باغ اكزومبل الا كان عندي انا اون باز دو دوني دون سو سونس نعرف وين راكو كاع ساكنين دونك جو في جيري باغ اكزومبل ما نديرش ان موديول يبدا على 8 الا كان عندي بزاف عين بنيان شراقه ملهيك وكاع دونك ما نديرش دي كور يبداو على 8 باسكو على بالي اللي يسكنوا ملهيك ما يقدروش يجوا انسي دو سويت دونك تساعدك في لا جيستيون. Ok, donc toujours on reprend le même exemple. Donc les systèmes d'information géographique, نزيدو هذا le point ونحبسو parce que أنا عندي un autre cours à 11h20. J'ai un cours en présentiel. Donc les bases de données donc en plus des tableaux et tout, donc je peux les afficher sur des cartes. Les puits pétroliers, je peux les afficher avec des points. Les réservoirs avec ce qu'on appelle des polygones. Tout ce qui est surfacique. Les systèmes d'information géographique, c'est polygone. Et c'est la même chose, que ce soit l'anglais ou le français, polygone. Donc, qui m'appelle Ryan Kinouch, donc le puits pétrolier, point, réservoir haja surfacique, le langage SIG, c'est polygone. Et le chemin, donc c'est quelque chose qui est linéaire et les sigles sont polyline. Polyline en français ou là en anglais. Polyline. Très bien. Donc l'affichage de ces entités, c'est la même chose, même des entités fluidiques. Donc, un polygone ou un point ou des entités. Ensuite, je peux afficher la carte TAI. Tout dépend de l'objectif TAI. Et là, quand je veux afficher les noms des puits, donc je vais utiliser ID puits ou la code puits. هو اللي راح يتافيشا في لاكارت. الا كان حبيت نافيشي اي دي ريزرفوار ثاني نسيليكسيوني اي دي ريزرفوار. الا كان نحب نافيشي لي روت تاعي ولا لي شومان تاعي على حساب لي كود نافيشي لو كود. جو بو يوتيليزي ثاني ان نون. الا كان عنده لا روت هذيك عندها ان نون نافيشيها بلو نون تاعها. إلا كان نحب نافيشيها بلو تيب تاعها باغ اكزومبل اسفالت ولا بيست ولا نافيشيها بلو تيب تاعها. Ça facilite la lecture de la carte et la gestion des données تاعي. Voilà, on va s'arrêter ici. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que فهمتوا شوية؟ Oui, Très bien. Oui, monsieur, ça Donc, va mieux. ماشي oui, تبعت je لنا vais لو كور. partager avec le délégué. Si تعطوا لي ثاني la section A, informez-هم عطوا لي les coordonnées de délégué تاعهم. Donc je vais partager le lien. Donc نشوف parce que تخرج لا فيديو كبيرة بزاف. إلا تكون بلا كاليتي مليحة تخرج لا فيديو تخرج كبيرة بزاف. Donc je vais essayer de l'héberger في ان كلاود. دوك نشوف سواء نحطها في يوتيوب ونخلي لكم ان اكسي ليميتي ولا نحطها في الموديل ولا دوك نشوف وين نحطها ونعطي لكم لو لين هكذا تقدروا تدخلوا فاسيلمون ما كان لا تيليشارجيوها ولا اوكي. ربي يعاونكم.
Ok. Merci. À D'accord, la merci. prochaine Merci. séance, Inch'Allah. Donc, chaque mardi à 9h30, Inch'Allah. D'accord. Salam alaikum. صلى الله عليه Merci. وسلم. يعطيك الصحة شيخ.